êtes donné beaucoup de mal. N'importe quel restaurant aurait suffi. J'avais envie de vous montrer mon petit chez-moi. Vous avez vu mes nouveaux dessins, vous aimez? C'est spécial. Vous en vendez beaucoup? Plus que quand je peignais des arbres et des fleurs. Asseyez-vous. Je sais que l'érotisme de mes albums contribue dans une large mesure à leur succès, mais je ne fais pas ça par calcul marketing. Je fais ça parce que j'aime ça. Pour vous remercier d'avoir gagné mon affaire. Mais je n'ai fait que mon travail. Ça me fait plaisir. Je sais pas où je vais l'accrocher. Dans votre bureau, on sous-estime le potentiel érotique des bureaux. Merci. C'est drôle la vie, hein. J'étais furieux de cette histoire de plagiat et finalement, elle me rend très heureux. Michel, vous êtes très belle. Monsieur Cardinaux, vous venez nous suivre bien gentiment. Attendez, vous n'avez pas le droit de rentrer comme ça chez les gens. Vous êtes mise en accusation pour le viol de Sophie Lachaume. Qu'est-ce qui se passe, je peux savoir? Vous êtes qui, vous? La femme, la maîtresse? Je suis maître Michel Berg, je suis son avocat. Son avocate. Bon, ben vous aurez besoin d'aide. Je prends une veste maintenant. De quoi est-ce qu'on l'accuse? De viol, je vous l'ai dit, sur la personne de Sophie Lachaume. C'est ridicule, c'est ridicule. Je peux dire ça au juge maintenant? Arrêtez, on n'a pas le droit. Comment ça, on n'a pas le droit? 21h. Mais d'abord, il est 20h55, mon cher maître, et j'ai une commission rogatoire du juge Suffert que je vous prierai de lire. Michel! Voilà, faites vite, on n'a pas le temps, merci. Sortez-moi de là! Aidez-moi! Michel! Putain, mais qu'est-ce qui se passe avec le téléphone, là? Tout le circuit est en panne. Elsa est en train de le bricoler. Elsa, hein? Elle s'y connaît. Oui, oui, elle est très bricoleuse. Il paraît qu'elle fait tout chez elle. Ouais, bah, on ferait mieux d'appeler les télécoms. Personnellement, moi j'aimerais bien qu'elle se plante. Une journée sans appel, sans téléphone, ça nous fera des vacances. S'il vous plaît, j'aimerais bien qu'on avance un peu. Je vous rappelle qu'on a un cabinet à faire tourner. Je signale que Monsieur Nialet n'a toujours pas payé ce qu'il devait. Ni Madame Camindon. On a un vrai problème de recouvrement. On n'est pas les seuls, hein. On a surtout un problème de clients solvables, j'entends. Gervoise représentait 12% de notre chiffre. Si on trouve rien pour compenser, on risque de souffrir. Bon, on a quand même toujours Borstein, c'est un gros morceau. J'ai dit à Michel de se bouger un peu. Elle est dans l'affaire Ferdinand jusqu'au cou, la pauvre. Elle aura pas le temps. Tenez, monsieur, ça ira. J'ai un avocat en avant. Tu récupères? Je suis heureux de vous voir, c'est un enfer. C'est du délire. J'y comprends rien. Vous devez me croire. J'avais déjà vu ça au cinéma, mais je pensais pas que des choses comme ça arrivaient. Vous allez m'aider? Je sais pas encore. Le dossier semble très sérieux. Mais il l'est pas, il peut pas l'être, y a pas un mot de vrai. J'ai jamais violé cette fille, Michel, ni aucune autre. Vous devez me sortir de là. Je vous en supplie. C'est qui, Huguette Général? Une femme battue qui a tué son mari d'un coup de couteau. Légitime défense? Bah, justement, il y a un doute. En tout cas, pour le juge qui l'a maintenu à détention. J'ai pas le temps de m'en occuper, je dois boucler le projet de fusion de la Cofirex. Moins drôle, mais plus important. Parce que c'est drôle, une femme battue. C'est votre mère qui a fait appel à nous. J'ai bien étudié votre dossier. Le rapport de police, les expertises.
Bon, je vais essayer de vous sortir de là, mais il faut d'abord éclaircir les zones d'ombre. C'est ce que le juge attend. Tous les témoignages indiquent que votre mari était violent, il s'en prenait à vous, à votre fille. Là-dessus, il n'y a aucun doute. Pourquoi n'avoir pas divorcé? Vous aviez peur? Il vous menaçait? Bon. Au policier, vous avez dit... Une fois, j'ai essayé de partir chez ma mère avec Josie, ma fille. Mon mari est venu, il a cassé la porte chez ma mère et il nous a fait revenir à la maison. Après, il m'a battue et Josie aussi. Il m'a dit que si je recommençais, il nous tuerait, moi et ma fille. C'est bien ce que vous avez dit, Huguette. Il ne faut pas avoir peur de moi, Huguette. Je n'ai rien à voir avec la police. Je suis votre avocate, je suis là pour vous aider. Tout ce que vous me direz restera entre nous. Je dévoilerai seulement ce que vous voulez qu'on dévoile, vous comprenez ? Bon, venons-en à la fameuse soirée. Vous étiez seule chez vous? Josie était chez ma mère. Je lui donne souvent, elles s'entendent bien toutes les deux. Que faisiez-vous quand votre mari est arrivé? Je préparais le repas, je commençais juste. Il était pas content parce que c'était pas prêt. En plus, j'avais acheté des chaussures dans l'après-midi, c'est ça surtout qu'il a pas aimé. Plus ma coiffure. J'avais été chez le coiffeur. Qu'est-ce que c'est que cette tête qui m'a dit « T'as l'air d'une conne ?» Je vous passe les insultes, il était sous comme d'habitude. Ouais, les analyses confirment effectivement l'absorption d'alcool. Donc, vous étiez dans la cuisine et vous avez eu une dispute violente. Ça pourrait être violente, j'étais tombée par terre. Il me donnait des coups de pied partout. Il m'a hurlé de monter me coucher, qu'il voulait plus me voir ici. Bon, le point le plus important, c'est le couteau. À quel moment vous l'avez pris? Dans la cuisine, pendant qu'il se servait un verre. La première fois, au policier, vous avez dit que c'est dans la chambre qu'était rangé le couteau de cuisine. À côté de la table de nuit. Ils ont trouvé ça bizarre et vous avez changé de version. Alors, il était dans la chambre ou dans la cuisine? Dans la cuisine. Et pourquoi avoir d'abord dit qu'il était dans la chambre? Je sais pas, les flics me faisaient peur avec leurs questions. Je dois vous expliquer la situation, Huguette. Votre mari vous bat, vous avez un couteau sous la main, vous vous défendez, c'est de la légitime défense. La justice l'admet et vous n'êtes pas inquiété. En revanche, en prenant le couteau dans la cuisine, en vous en servant plus tard dans la chambre, on peut croire que vous avez prémédité votre geste. Vous comprenez? Non. Et dans ce cas-là, ce n'est plus de la légitime défense, c'est un crime. D'autant plus que votre mari avait souscrit une petite assurance vie pour vous. Le juge sait très bien que la mort de Bernard vous rapporte 350 000 francs. Ah bon? Je savais même pas pour l'assurance vie. Vous me l'avez pas dit. Ah bonjour. Michel, je vais vous rendre la BD, mon copain l'a lu. Normalement, ça excite plus les hommes que les femmes, mais moi j'adore. Une fois, j'ai vu à la télé, il avait l'air sympa. Hein. J'ai lu toutes ses BD, enfin presque, elles sont vachement bien. Vous en sortez, Elsa? C'est pas facile sans téléphone. Vous inquiétez pas, encore un fil ou deux, ça sera bon. Audrey, il est où le dossier Claire de l'Épine, c'est celui-là? Ouais. C'est incroyable son histoire à Ferdinand. Vous savez, il est arrivé la même chose à un ami à moi. Une folle qu'il accusait de l'avoir violée alors qu'il s'était rien passé. Vous le croyez innocent, vous? Je sais pas, mais c'est vrai qu'il a une tête quand même, on peut se demander. Hein. Ouais. Moi, je suis assez d'accord avec toi. Ce qui me fait peur sont ses yeux. Ils sont bizarres, non? Ben, j'espère que le juge aura les idées plus larges que vous. Regardez, tout concorde. Les témoignages de sa mère, des voisins, des commerçants du coin. Son mari la battait sa fille, terrorisait tout le monde. Enfin, un vrai facho. À mon avis, c'est un dossier en or. Ouais, on croit ça au début, mais faut se méfier. Hein. Ça remarche. Excusez-moi. Oui, allô? Non, tu me déranges pas. Non, le téléphone était en panne. Oui. Non, il y a quelqu'un, mais c'est pas grave. Une tringle à rideau? Quelle tringle à rideau? Je sais pas si j'aurai le temps de passer, ça ferme à quelle heure? Très bien. En tout cas, j'entrerai pas trop tard ce soir. Je t'embrasse. Moi aussi. Oui? Votre maman est là, Caroline. Ma mère? Bonjour, monsieur. Bonjour, ma chérie. Je ne te dérange pas? Bon, bah si ça te fait pas plaisir, je reviendrai plus, c'est tout. J'ai pas dit ça, maman. De toute façon, Paris, ça me fatigue. Heureusement que je viens pas souvent.
C'était bien au moins ton salon? Oui, j'ai vu quelques machines. J'en parlerai à ton père, mais ça m'étonnerait qu'on puisse se les offrir. Écoute, t'es obligée de rentrer maintenant. J'ai pas beaucoup de temps, mais on pourrait peut-être se prendre un verre. Non, écoute, je dois rentrer. Je peux pas laisser Eric tout seul, il se sent pas très bien. Ah bon, qu'est-ce qu'il a? Il est cloué au lit. Ton père a été obligé d'engager un journalier pour les fromages. Mais tu n'as pas appelé un docteur? Juste pour une fièvre? Ah bah non, ça passera tout seul. Seulement, ça nous fait des frais en plus, et en ce moment... Tu l'as plus revu? Qui ça? Tu sais très bien de qui je veux parler. Non, maman, je l'ai pas revu. Tiens, c'est pour toi. Ça fait 2 semaines qu'ils couchaient ensemble. Il a voulu rompre. Alors elle l'accuse de viol pour se venger. Ça, c'est ce qu'il dit, hein. Non. J'ai vérifié. Elle ne nie pas avoir été à l'atelier plusieurs fois. Elle prétend avoir été enchaînée. Elle a aucune trace au poignet. Tu sais combien elle réclame? Non. 1 million de francs de dommages et intérêts. C'est pas vrai. Ouais. Il est innocent, il n'y a aucun doute. Je le connais pas bien, mais suffisamment. C'est un garçon fin, sensible. C'est un artiste. Pas du tout le profil d'un violeur. Un artiste avec de drôles de fantasmes, quand même. Je dois avoir 1 ou 2 de ses albums chez moi. Et alors? Il peut écrire ou faire des films sur des assassins épouvantables sans être un tueur, non? Ouais, sans doute. Combien de sucre? Pas de sucre, hein. Ça fait 10 ans que je te le dis. Ah oui, c'est vrai, le régime. Yaourt. Mais non, même pas, j'aime pas ça, c'est tout. Ah, je vous cherchais, j'ai votre règle à rideau. Formidable, c'est ma femme qui va être contente. Ouais, mais dans le métro, je lui dis pas comme si t'es pratique 1 heure, ça m'a pris. Je suis désolé. Ouais. En tout cas, merci. Vous pouvez mettre ça dans mon bureau? Tu veux que je te dise? Je sens un peu pourri ton histoire. Ça, c'est le cas de type des affaires impossibles à prouver. Que tu gagnes ou que tu perdes, reste toujours un doute. Je suis pas d'accord. S'il est innocent, je le prouverai, c'est moi qui te le dis. Quant à elle, je la ferai payer. Et s'il est coupable? Mais il n'est pas coupable. Dis donc, à ton âge, c'est beau d'avoir encore des certitudes. C'est dangereux, mais j'admire. Audrey! Oh, pardon Vanessa, je suis vraiment... Oh, Audrey, c'est pas possible. Il va falloir qu'on parle. Le matin, il arrive avec une gueule de déterré, et vers 5 h de l'après-midi, il commence à bâiller. À croire qu'il ne dort pas la nuit. Que fait-il? Où va-t-il? Mystère. Tu sais quoi? Quoi? Je me demande si... C'est quoi? Comment dire? Je me demande s'il est pas homo. Quoi, Laurent homo? Je l'ai jamais vu avec une fille. Bah, attends, l'année dernière, il avait une petite amie. Muriel quelque chose. Parle, ça a duré 3 mois, Muriel. Je suis même pas sûr qu'ils aient... Ah, qui s'est baisé? Oh, t'inquiète pas, il t'aurait pas raconté. Ouais. Il fait la part, il a des copains, ça oui, et pas toujours du meilleur genre. Jean ne sait pas trop quoi penser, elle est très inquiète. Ouais, mais je comprends ça. Vanessa, je rentre vers 17 h. Ça fait des semaines que cette idée me perturbe. Ouais, je vois ça. Et en quoi ça t'embête? En quoi? Oui. Ça te fait plaisir que ton petit Thomas finisse un jour travelot au drag queen, toi? Bah non, évidemment. Il m'a l'air normal, ton fils. Enfin, j'ai l'impression. J'ai jamais su très bien voir ces choses-là, moi. Mais demande à Caroline ou à Michel. Ça voit ça d'instinct, les nanas. Faut que ça fasse aussitôt le tour de Paris. Bon, allez, je file au palais, j'ai mon jugement. Bonne chance. Tiens, Caroline, j'ai besoin de vous. Ça tombe bien, je vous emmène déjeuner. Maintenant? Oui. Ah, mais je voulais rédiger la citation directe pour non-paiement de pension alimentaire Madame Pradine. Et je voulais que ça parte aujourd'hui. Eh ben, ça attendra. Allez, venez. Bon, alors Bulzec. Bulzec, c'est quelqu'un de très important. Enfin, très important pour le cabinet. Votre compétence ne sera pas trop pour le convaincre de nous amener sa clientèle, hein. Et à quel genre de compétences faites-vous allusion? Oh, bah, à vous de choisir, vous en êtes tellement pourvu. En fait, elle est charmante, votre mère. Je sais pas du tout ce qui lui a pris de venir. Il Franchement. n'y a aucune raison de la cacher. Ah, mais je la cache Vous savez, pas. moi, mon père était boucher. Pendant longtemps, j'ai eu du mal à l'avouer. Vous imaginez, surtout au début, au milieu de mes petits copains, tous fils de magistrats, de notables. Ça m'a même valu une castagne. Mâchoire pétée pour le fils du bâtonnier, poignet foulé pour moi. Et aujourd'hui, eh ben, c'est ma fierté, je le clame partout. Mon père était boucher. Et alors? Eh ben alors, rien, je constate qu'on a des points communs, c'est tout. Allez, on va au rendez-vous. Allez, venez.
Excusez-moi pour le retard, j'étais avec un client impossible. Vous savez ce que c'est? Je vous présente ma collaboratrice, Caroline Varenne. Asseyez-vous là, Caroline. Je suis vraiment très heureuse de vous rencontrer, Monsieur Bulzac. Bien, alors, Je n'ai jamais nié la relation sexuelle. Vous auriez eu du mal, les analyses l'auraient prouvé de toute façon. Mais il n'y a jamais eu la moindre violence. Au contraire. Dites aussi que je vous ai supplié. Mademoiselle Lachaume, s'il vous plaît. Bon, ce jour-là, j'étais décidé à mettre un terme à la liaison. Il n'y a jamais eu de liaison, jamais. Et pourquoi y avoir mis fin? Je venais de rencontrer une femme qui occupait tout mon esprit. Et un nouveau modèle? Non. Et les relations sexuelles avec vos modèles sont-elles fréquentes? Non, d'habitude, je garde la tête froide, mais certaines femmes se montrent entreprenantes, parfois même très directes. Était-ce le cas de Sophie Lachaume? Mais c'est pas très délicat de le dire, mais oui. Mais c'est répugnant d'entendre ça. Répugnant. Maître, veuillez demander à votre cliente de se taire, s'il vous plaît. Bien, donc ce jour-là, bien que décidé à rompre, vous avez quand même eu une relation sexuelle. Vous n'y voyez pas une contradiction? Quand j'ai dit à Sophie que c'était fini, elle a d'abord semblé bien le prendre. Moi, j'étais soulagé, je tenais autant à ce que ça se passe bien. Et puis elle m'a enlacé, elle m'a demandé cette dernière étreinte un peu comme une faveur. Moi, j'ai eu du mal à la repousser. Il est difficile de vous croire homme à céder aux exigences d'une femme dont vous ne voulez plus, monsieur Ferdinand. Monsieur le juge, ma volonté de rompre était dictée par la raison. Mes sens n'étaient pas encore à l'unisson. Ça, c'est une bêtise, je le reconnais. L'accusation de viol a été une surprise totale pour mon client, monsieur le juge. D'autant plus que Sophie Lachaume s'était montrée amicale, enjouée. Mais c'est du délire. Il m'a violée. Il m'a d'abord attachée. Mais c'est faux, monsieur le juge. Il s'agit de simulation. Mon client n'a pas besoin d'attacher ses modèles pour les dessiner. On a pourtant trouvé des chaînes et des bracelets de forçat dans son atelier. Maître, je vous prierai de laisser vos clients s'exprimer, s'il vous plaît. Vous serez autorisé à poser des questions à la fin de cette confrontation. Mais les chaînes et les menottes, j'en ai besoin pour pouvoir les dessiner. Je m'en sers jamais. L'expertise n'a relevé aucune marque au poignet. Ce qui aurait été le cas si mademoiselle Lachaume avait été attachée. J'étais coincée. À poil, bloquée avec des menottes. J'avais peur. Je me disais qu'il allait peut-être me tuer. Mais pourquoi vous êtes-vous laissé attacher? Vous a-t-il obligé? Non, il me l'a juste demandé, mais j'étais venue plusieurs fois chez lui, j'étais en confiance. Je fais toujours ce que me demande l'artiste. C'est mon métier. Lui avez-vous fait nettement comprendre que vous n'acceptiez pas? Et comment? J'ai hurlé comme j'ai pu. J'ai traité de tous les noms. Après, je l'ai supplié de ne pas le faire, d'arrêter. Mais il continuait, il riait. Il disait que je pouvais gueuler, qu'on ne m'entendrait pas. Oui, bien sûr, je n'ai rien contre le Conseil de l'Ordre, croyez-le, mais j'ai déjà tellement siégé, je ne pense pas y revenir, en tout cas pas tout de suite. Cela dit, cher confrère, merci d'y avoir pensé. Mais Maître Carvani aimerait se présenter, je pense. Pourquoi n'en parlez-vous pas? Oui, bien sûr, cher confrère. Mais selon vous, pourquoi votre client est-il gardé en détention? C'est scandaleux. Le maintien en détention de mon client ne se justifie absolument pas. Il est victime des affabulations d'une femme intéressée, rien d'autre. C'est un gros enculé, le vieux. Je me lève pour pisser, il me prend ma place. Je lui dis de se tirer, il veut pas. Il veut pas. Je lui file une baffe, c'est tout. Elle est pas méchante, la baffe, hein. Mais il en est mort tout de même, hein. Putain, 3 heures après, il est cané, le vieux. Crise cardiaque. C'était pas marqué sur sa tête qu'il était malade, ce bouffon. Bon, écoutez, si vous parlez comme ça devant le juge, vous êtes foutu. Devant lui, vous en dites le moins possible, vous me laissez faire. Je parlerai pour vous, d'accord? Ouais, si tu veux. C'est ton boulot. Quel cochon! Vous avez vu ses yeux? Droit dans votre décolleté. Heureusement que j'ai été là, sinon il vous aurait sauté dessus. On est quitte alors. Vous avez sauvé ma vertu, moi j'ai sauvé le rendez-vous. Votre tenue était idéale pour aujourd'hui, mais je vous conseille pas de la porter tous les jours. Mais attendez, je m'habille comme je veux. Dans mon contrat, il n'est pas précisé le port d'un uniforme. Oh là là, vous faites comme vous le sentez, hein. Mais le jour où vous serez dans un commissariat ou une prison, vous comprendrez. Oui, mais je n'ai prévu aucun déplacement de ce genre aujourd'hui. Méfiez-vous, c'est plus imprévu qu'on ne pense une journée d'avocat. Pourquoi le garder en détention, monsieur le juge? Il n'est un danger pour personne, il n'a eu aucune condamnation, il ne recommencera pas. Mon client regrette terriblement. La mort de cet homme l'a bouleversé, mais pouvait-il prévoir une simple altercation, une dispute dans un restaurant? Bon, il s'est sans doute un peu emporté. Il aurait dû rester calme, et il le sait. Mais il se sentait dans son bon droit. Mais bien sûr! Il m'avait pris ma place, l'enculé!
Je lui dis gentiment, hein. Hey, il commence à me manquer de... À vous quoi? Il lui a manqué de respect, monsieur le juge. Rachid était avec une amie et... Et ouais, les boules... Puis attends, il s'est mis à me traiter, ce bouffon-là. C'est votre victime que vous appelez comme ça? Hein? C'est la façon de parler des banlieues, monsieur le juge. Les mots les plus grossiers n'ont plus le moindre sens. Ils expriment même souvent la fraternité, l'affection. Oui, bien sûr. Franchement, pourquoi la prison? Quel danger représente cet artiste pour la société? Que veut-on lui faire payer au juste? Sa notoriété, son talent? Bien entendu, nous demanderons réparation pour les torts immenses que ces accusations mensongères causent à son honneur et à sa réputation. C'est maladroit. Elle y croit, hein. Comme à tout ce qu'elle fait, c'est une passionnée, Michel. Moi, je pense d'abord à l'intérêt du client. Ces déclarations publiques risquent d'indisposer le juge et plus tard le jury. Et je pense ensuite au cabinet. C'est très bien de clamer à ce point l'innocence de son client. Mais s'il s'avère qu'il est coupable, on aura l'air malin. Arrête, qu'on gagne ou qu'on perde, ça fait parler de nous. C'est jamais mauvais, tu le sais bien. Je vois tout de même pas qu'elle en fasse trop. D'autre part, les flics parlent. On commence à raconter un peu partout qu'elle a une liaison avec son client. Et alors? Ça prouve juste qu'elle le connaît un petit peu mieux que les autres, c'est tout. J'aime pas du tout ça. Pareil, c'est difficile de le laisser libre. Il y a eu violence, il y a eu mort d'homme. Vous me comprenez? Il fallait marquer le coup. Vis-à-vis de la famille du mort. Pourtant, je suis persuadé qu'il n'est pas dangereux. S'il se tient bien, je le ferai sortir rapidement. Comment se porte votre auguste père? Très bien, il me semble. Vous le saluerez de ma part. C'est un homme immense, votre père. Avec lui comme guide, vous irez loin. Dis donc, t'es pas encore au lit, toi? Bah non. Ah bon? Bonsoir, Margot. Bonsoir, monsieur. Vous allez bien? Oui, merci. Thomas a dîné, il a fait ses devoirs et puis on a regardé la télé. Bien, t'as fait tes devoirs alors? Bah ouais, en plus c'était facile. C'était quoi le tube à l'entrée? Oh, une tringle à rideau, ta mère la réclame depuis 8 jours. Allez, éteins. S'il te plaît, je suis en train de finir. Elle est partie où, maman? Je sais pas, elle a dit qu'elle avait une soirée. Ah bon. Et vous? Elle vous a pas dit où elle était partie? Non, non, elle a rien dit. Bon, ben, je vais vous régler. T'es pas encore couché? Bah non. En plus, il est même pas tard, il est minuit 10. Très drôle. Allez, on va vite au lit. Bonne nuit, Tomouche. Bonne nuit. Tu viens d'arriver? Oui, à l'instant. Ah, Margot, ça s'est bien passé? Oui, oui, sans problème. Bon. Je vous laisse. Bonne nuit. Bonne nuit, Margot. On vous a payé? Oui. Merci beaucoup, Margot. Hein? À demain. À demain. À demain. Tu m'as pas dit que tu sortais? Tu me dis toujours à quelle heure tu rentres, toi? Peut-être pas, mais au moins tu sais où je suis. J'ai dîné avec un auteur qui va peut-être écrire le roman de mon ex-ministre. Un garçon sympa, mais très coincé. Très intériorisé. À milieu des saloperies qu'il peut écrire. Il m'a fait lire quelques pages perso. Beau, mais très chaud. Enfin, j'ai bien rigolé. Et toi? Moi aussi, j'ai bien rigolé. Oui, j'ai travaillé au projet de fusion de 2 sociétés d'outillage. C'était poilant également. Dis donc, pourquoi t'as dit à Margot à demain? T'as une autre soirée en vue? C'est vrai, je t'ai pas dit. Je pars demain à Berlin pour 2 jours avec mon footballeur, pour la promo de son livre. C'est gentil d'avoir ramené la tringle à rideau. Qu'est-ce qui se passe, Irène? Ça veut dire quoi, tout ça? Quoi donc? Arrête. J'ai assez donné, j'ai décidé de réagir. De faire ce que je veux, ce qui me plaît, ce qui m'intéresse. Qu'est-ce qui te prend, là? J'ai décidé de vivre, quoi. Il y a quelque chose qui te dérange là-dedans? Je suis sûre qu'elle ment. Il paraît presque évident qu'elle a tué de sang-froid, à un moment où elle n'était pas en danger. On a retrouvé son mari bien allongé dans le lit, le couteau planté dans le cœur, comme si elle l'avait tué pendant son sommeil. Ça n'arrange pas son cas, ça. Vous avez l'air bien sombre, maître, ce matin. Bon, ben moi, je vais aller voir la mère du Guetméral. Pourquoi faire? Elle doit savoir des choses sur sa fille, les rapports avec le mari. Enfin, c'est la cliente, celle qui paie, hein? Pourquoi aller chez elle? T'as qu'à venir ici. Attendez, d'abord, elle est âgée, elle se déplace peu, et ensuite, je n'ai toujours pas de bureau à moi. J'aimerais bien qu'on pense à m'en donner un, d'ailleurs. Vous êtes pas bien avec moi? C'est pourtant une bonne équipe, tous les deux. Oui? Personnel? Ouais, passez-le moi. Allô?
Allô? Un appel anonyme? C'est sûrement un admirateur ou un amoureux transi, hein? Un timide? C'est purement stratégique. Tout est bloqué du côté du juge et du côté de l'enquête. Alors mettre le débat sur la place publique, c'est une façon de faire bouger les choses. Vous verrez. Soyez quand même prudente. Votre amitié pour lui. Oh, Antoine. Ça vous arrive jamais de prendre en main la défense d'un ami? Les amis, on en a tous, ça ne veut rien dire. J'ai cru comprendre qu'il s'agissait d'un peu plus entre Ferdinand et vous. Ça, c'est ma vie privée. Plus tellement quand elle empiète sur votre vie professionnelle, Michel, vous le savez bien. Vous ne préférez pas vous consacrer au dossier Bernstein? Mais je peux très bien faire les deux. Je vais faire les deux, d'ailleurs. Excusez-moi. Oui, allô? Qui? C'est pas vrai. Passez-le-moi tout de suite. Écoutez, c'est Antoine, ça risque d'être intéressant. Oui, allô? Maître Michel Berg à l'appareil. Oui, allô, bonjour. Je m'appelle Mario Martinez. C'est vous que j'ai vu à la télé? Oui, c'est bien moi. Vous vouliez me parler au sujet de Sophie Lachaume, c'est bien ça? Ouais, voilà. Alors, j'ai une boutique de fringues à Montreuil. Il y a 5 ans, j'ai employé Sophie Lachaume. Elle est pas restée longtemps, hein. Je la trouvais tellement nulle que je l'ai virée. Et ben, le soir même, elle portait plainte pour harcèlement sexuel, vous vous rendez compte? Alors que je l'avais jamais touchée, pas le moindre geste. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle m'a demandé 200 000 balles pour se rétracter. Je voulais pas des emmerdes, alors j'ai payé, hein. Mais cette femme est une vraie salope, hein, si je peux me permettre. Alors quand j'ai appris qu'elle accusait ce pauvre type, là... Monsieur Martinez, est-ce que vous seriez prêt à répéter tout ça devant un juge? Ou bien alors à écrire une lettre? Le propriétaire de l'animal a une obligation de surveillance. Je crois que c'est l'article 1385 du Code civil. Hein? Vous vérifiez ça? D'accord. Ah, Audrey. Même pas c'est le plus de coup de fil anonyme. Si la personne donne pas son nom, vous dites que je suis pas là. Ah bon? Ok. Mais vous avez des ennuis? Rien d'important. Un homme qui vous poursuit, mais vous savez, c'est arrivé à une amie à moi. Un sadique qui a failli la violer dans le métro. Que vous faut-il de plus, monsieur le juge? Cette fille est malsaine. Elle est nuisible. Dès qu'elle flaire de l'argent, elle attaque. Et au moyen des accusations les plus douteuses. Oh, la mentalité, sans doute discutable, de Sophie Lachaume n'empêche pas qu'elle ait été vraiment harcelée. Ni que votre client l'ait vraiment violée. Le doute est quand même permis. Et autant que je sache, il profite à l'accusé, non? Eh bien, d'accord. En passant, je tenais à vous signaler que je n'ai pas trop apprécié votre petite prestation télévisée, Maître Berg. Elle n'a pas été inutile, puisqu'elle a permis à monsieur Martinez de se manifester. Et à mon client d'être libéré. Qu'est-ce que vous voulez me faire dire? Tuer ce monstre, c'est peut-être ce que ma fille a fait de mieux dans sa vie. C'est considéré comme un meurtre, Madame Canetti. Même si votre fille a toutes les raisons de tuer cet homme, elle n'en a pas le droit, c'est la loi. Sauf si elle protégeait sa vie ou celle d'un autre. C'est exactement ça, non? Sa vie était en danger. Chaque jour, je m'attendais à un coup de fil, mais non sens, sa mort ou celle de ma petite fille. Vous l'avez pas connue, l'autre pourriture. Moi, si. Je suis d'accord avec vous. Huguette a toutes les circonstances atténuantes. Et si on va au procès, je pense que le jury sera très sensible à ses raisons. Mais ce que je cherche, c'est le non-lieu, vous comprenez? Ce serait peut-être possible si votre fille disait la vérité. Mais elle ne ment pas. Qu'en savez-vous? Je connais ma fille, quand même. Elle vous a raconté ce qui s'est passé? Non. Enfin, si. Quand? Le soir même, elle m'a téléphoné, je suis arrivée très vite, mais je... C'est drôle, le rapport de police ne mentionne pas votre présence sur les lieux. Je suis partie juste avant l'arrivée des flics, je voulais pas qu'on me retienne. J'avais Josie chez moi. C'est Josie? Oui. Rentre à la maison, toi. Non, attendez. Vous n'en tirerez rien, elle parle pas. Bonjour. Tu es très jolie, tu sais. Comment tu t'appelles? Moi, c'est Caroline. Tu veux pas parler? Bon, je te laisse, Josie. À bientôt. Je vous l'avais bien dit. Sa mère lui manque. Oui, pauvre gamine. Elle sait ce qui s'est passé? Non. J'ai pas eu encore le courage de lui dire.
Elle est pas là, je vous dis. Vous aviez rendez-vous? Non, Vous voulez que je laisse un message? non, non. Non, merci. Non. Qu'est-ce qu'il voulait? Voir Caroline. Voir Caroline. On reprend. Vous êtes dans la chambre avec le couteau. Où le rangez-vous, ce couteau? Sous l'oreiller. D'accord. Alors, vous restez seul, vous vous déshabillez, vous vous couchez. Votre mari arrive combien de temps après? Assez tard. Combien de temps? Je ne sais pas. Pourquoi vous m'embêtez avec ça? Vous croyez que j'ai envie de me souvenir? J'essaie de devancer les questions que vous poseront le juge et le procureur, Huguette. Il y aura une reconstitution. Alors, il faudra bien refaire tous les gestes. Après combien de temps Bernard, après vous, est-il monté? À peu près 2 heures. Mais je dormais pas, je regardais la télé. On a une télé dans la chambre. Et après, il vous a fait une scène? Oui, il m'a dit d'aller faire la vaisselle, que j'avais aucune raison de traîner dans le lit à regarder des conneries. Charmant. Et alors, vous avez refusé? Si, mais enfin non, il m'a envoyé une gifle pour que j'aille plus vite. J'ai un peu résisté, il n'a pas aimé, il a recommencé à frapper, à me traiter de tous les noms. Et alors? Alors, j'ai pris le couteau et je lui ai planté dans le ventre, voilà. Et alors, vous l'avez planté dans le ventre ou dans le cœur, Huguette? Je sais pas, droit devant moi. D'accord, je voudrais savoir comment vous avez fait. Montrez-moi. Tenez. Voilà, le stylo. Je suis Bernard, je vous gifle. C'est ce qui se passe. Ça va. Je suis Bernard, je vous gifle. Allez-y, avec le stylo, montrez-moi. Allez, frappez avec le stylo. Je peux pas. Ouais. Si c'est comme ça la reconstitution, vous n'êtes pas prête de sortir, Huguette. Tout ça n'a pas dû beaucoup jouer en ma faveur. Non, pas beaucoup. Pourtant, n'importe quel psy trouverait ça plutôt rassurant. Exprimer ses fantasmes au moyen nanar, ça évite de les assouvir dans la vie. Enfin, c'est ce que pense mon psy. Et il trouve ça très bon pour ma santé. Et ces tortures, ce sont vraiment vos fantasmes? Non, même pas. Ce sont ceux de mes lecteurs, c'est ce qu'ils attendent, ce qu'ils réclament. Il y a beaucoup de complaisance quand même. Ben, quand on choisit un genre, faut bien y aller à fond. Faut que ça ait l'air vrai. Ma seule vraie complaisance, c'est le corps des femmes, c'est vrai. J'adore les dessiner. J'aime bien les chevaux aussi, notez, mais aller vendre des bandes dessinées de chevaux aujourd'hui. C'est là-bas que vous attachez vos modèles? Je les attache pas, Michel. Vous m'en collez une si je vous offre une coupe? Non, mais si vous continuez à me vous voyez, peut-être. Bah ça me fait plaisir, j'aurais jamais osé. Ce qui m'a fait le plus de mal dans toute cette histoire, c'est l'opinion que tu pouvais te faire de moi. Ça, il y a eu des moments forcément de doute, des moments où tu te dis que... Oui, ça c'est sûr. Quand on me connaît vraiment bien, tout ça c'est vraiment invraisemblable. L'idée que je puisse faire peur aux femmes, non, moi c'est vraiment comique. C'est moi qui ai la trouille. Elles me paralysent les femmes. Faut pas exagérer. Si, puis après ce que l'autre vient de me faire, ça va pas s'arranger. Alors, à toi, Michel. À toi, Ferdinand. Non, il t'a dit ça, c'est pas vrai. Et tu lui as rien dit? Non, mais moi, à ta place, je sais pas. Bonjour. J'aurais essayé de comprendre. Sybille Armel. Ma mère est une amie de la vôtre. Très bien, je vous en prie. C'est un problème de nuisance sonore. Voilà, je suis propriétaire d'un appartement à Neuilly et j'ai pour voisine une fille à la moralité, disons, douteuse. Vous me suivez? Elle reçoit des types presque tous les soirs. Bon, en soi, ça ne me dérange pas. Mais elle exprime son plaisir, comment dire, d'une manière explosive. Explosive. C'est très gênant pour moi, vous le comprenez. Pour tout l'immeuble, d'ailleurs, ça devient invivable. Alors on le lui a dit, on le lui a écrit, on a fait une pétition, on a même dérangé la police. Ben, rien n'y fait. La fille est propriétaire de son appartement, on peut pas la faire expulser. Alors moi, je vous le demande, que faut-il faire? Écoutez, l'affaire est trop importante pour moi, c'est mon père qu'il faut voir.
Oh non. Ah non, mais il est bien plus répété que moi. Ma mère a dû vous le dire, d'ailleurs. Non, c'est-à-dire, elle m'a surtout parlé de vous. Elle vous trouve formidable. Elle croit énormément en votre avenir. Vous savez comment sont les mères, hein. Bon, je vous présente papa. Oui. Évidemment, j'y perds, moi. J'adorais votre décolleté. Non, Huguette n'est pas capable de tuer. Et surtout pas son mari, elle en avait si peur. Et si c'était sa mère, après tout? La mémé? Bon, un peu fragile pour tuer un type de la taille de son genre. Vous trouvez pas? Ou un étranger, Huguette a peut-être un amant, qui sait? Telle que vous me l'avez décrite, c'est pas crédible. Mais alors qui? Je sais que c'est pas elle. C'est incroyable, elle est prête à payer pour un autre. Faut drôlement aimer quelqu'un pour vouloir le protéger comme ça. Pourquoi pas sa fille? La gamine, elle a que 13 ans. Bah, ça s'est déjà vu. Vous me dites que la petite ne parle plus, ne mange plus depuis ce soir-là. Qu'est-ce qui justifie un traumatisme pareil? Enfin, d'après sa mère et sa grand-mère, elle n'était pas là, elle n'a rien vu, elle n'y a encore rien dit. Elle a aucune raison d'être bouleversée. Sauf qu'elle a pas vu sa mère depuis 3 jours quand même. Mais c'est pas la première fois qu'elle passe 3 jours chez sa grand-mère qu'elle aime. Non, pour moi, la gamine sait tout, et si elle sait tout, c'est qu'elle y était. Et maintenant, le truc le plus important, c'est de savoir pourquoi la mère et la grand-mère veulent-elles cacher qu'elle y était. Je retourne à la prison. Il faudra bien qu'elle avoue cette fois. Ah, au fait, Audrey vous a pas dit? Il y a un jeune type, Jean Voyou, qui a demandé plusieurs fois après vous. Il a pas laissé son nom. Non, mais tu m'as vu, qu'est-ce que tu veux que je foute au Conseil de l'Ordre, moi? Hein? Avec tout le boulot que j'ai en plus. C'est toi-même, je me souviens. Il y a 10 ans, ça m'aurait peut-être plu pour la carrière, pour le prestige, mais pour aujourd'hui. Ah non, dans 20 ans, pour exister encore, peut-être. Bon, ben... Cabinet Oublie. bonjour. Je te fais un café? Mais bien sûr. Ivoire, je suis un peu inquiet. Michel, elle ne nous ferait pas une dépression? Oh, je crois pas. Pourquoi? Impossible de la joindre, c'est quand même bizarre cette absence, elle qui est toujours là. Elle n'a même pas branché son portable. Et le dossier Bornstein qui attend. L'amour, toujours l'amour. L'amour? Tu crois qu'il est encore avec son dessinateur? Ah, sûr et certain. Elle a vaillamment sorti de prison, elle recueille les fruits de sa victoire. Eh, normal. Elle peut pas les recueillir la nuit, comme tout le monde? Ou bien le week-end? Antoine, laisse-la vivre un peu. C'est pas si fréquent. T'as jamais été amoureux, toi, ou quoi? Ma seule préoccupation, c'est le cabinet. Ça devrait aussi être la tienne, cher associé. Bornstein, c'est notre survie. C'est plus important que la libido des unes et des autres. Tu veux pas t'occuper de ce dossier? J'ai peur qu'il nous passe sous le nez, à force. D'accord, je vais jeter un œil. Tiens, au fait, papa, si tu vois maman, tu pourras lui dire que je suis en âge de choisir moi-même mes fiancés. Oublie pas. Je t'en voudrais pas si tu me rates. Hein. J'ai un visage impossible à saisir. Arrête de dire des bêtises. Un jour, je me suis fait faire une caricature à Montmartre. Si t'avais vu ça, une horreur. J'ai mis 3 semaines à m'en remettre. T'as tort de pas t'aimer, Michel. T'es vraiment belle, tu sais. Vraiment très très belle. Ouais. C'est vrai que depuis 2 jours, je me sens pas trop mal. Moi aussi, ça c'est plus étonnant. Miracle de l'amour. Probablement. Oh là là, faut que j'y aille. Ils vont faire une de ces têtes au cabinet. Mais pourquoi c'est si important que ça? Oh, le monde peut bien tourner sans toi, le cabinet aussi, non? C'est justement ce qui me fait peur. Je veux pas qu'ils se rendent compte que je suis inutile. Tu me fais voir? Ah non, c'est pas fini. Oh, allez. C'est moi? C'est comme ça que je te vois. Ça va être difficile à mettre dans le salon. J'avoue, mais je veux pas qu'on le sache. Attendez, vous savez que vous risquez 10 ans de prison, Huguette? Peut-être même plus. Je m'en fous. Vous m'avez dit que vous ferez rien de ce que je veux pas. Ben, je veux pas qu'on parle de ma fille. Voilà, je veux qu'on la laisse tranquille. Là, c'est payé. Elle a fait ce que j'aurais dû faire. Elle a eu le courage. Maintenant, je veux qu'elle oublie. Elle n'y arrivera pas toute seule, Huguette. Croyez-moi. Je l'ai vue. Elle vous l'a pas dit, votre mère? Elle ne parle pas, elle ne mange pas, elle se laisse mourir. Vous dites n'importe quoi. C'est une fille très bavarde, très gaie. Je l'ai pas vue comme ça, Huguette, croyez-moi. C'est grave, c'est urgent. Votre fille a besoin de soins. Elle a surtout besoin de vous. Et de vous à ses côtés. En prison, vous ne lui servez à rien. Vous devez dire la vérité au juge, Huguette. Non. La police va l'amener, on va la mettre dans un asile. Mais non, ça ne se passe pas comme ça. Elle n'ira même pas en prison, elle est mineure. Josie s'en sortira sans moi, elle est forte. Ma mère s'en occupera bien. De toute façon, j'ai été mauvaise.
J'aurais dû avoir plus de courage, j'aurais dû fuir. J'ai laissé Bernard la battre, je n'osais pas la défendre. Je dois payer. Si je prends 10 ans, ce n'est pas grave. Je ne mérite pas ma fille. Je dois lui donner toutes ses chances maintenant. Elle aura plus de chances dans la vie si c'est ma mère qui l'élève. Mais non, vous n'êtes pas une mauvaise mère, Huguette. Vous viviez dans la terreur. Vous ne pouviez rien faire d'autre. Josie a bien pu, elle. De toute façon, elle me méprise. Une fois, elle me l'a dit. Elle a dit que je lui faisais honte. Elle vous aime. Ce qu'elle a fait, elle l'a fait pour vous, pas pour elle. C'est une preuve d'amour. Elle ne supportait pas de vous voir maltraiter. Elle vous aime comme vous l'aimez, Huguette. Elle a besoin de vous et vous aussi, vous avez besoin d'elle. Et vous ne serez pas trop deux pour oublier tout ça, pour vous soutenir. Comprenez bien que Josie ne pourra pas vivre avec un secret pareil. Elle a tué son père. Pour évacuer, elle doit en parler. Elle ne pourra jamais supporter seule le poids de sa culpabilité. Vous imaginez son père qu'elle a tué, et à cause d'elle, sa mère en prison. Elle va en mourir. D'ailleurs, elle est en train de mourir. Vous êtes prête à assumer sa mort? Qu'est-ce que je dois faire? Non, Bornstein, il est à moi. Il n'est pas question que je te le laisse. Michel, c'est pas que ça m'enchante, mais il y a urgence, là. Et alors, je vais m'y mettre. Dès maintenant, si tu veux. C'est pas vrai, ça. Alors, on peut pas prendre une journée ici sans être dépossédé de son dossier, mais j'arrive pas à le croire, ça. C'est un travail qui demande une grosse disponibilité mentale. Je vis sur moi quelque chose de très fort en ce moment, quelque chose que je respecte, mais là, non, faut que je m'en occupe. attends, tu me prends pour qui? Je suis amoureuse, c'est un fait. Mais je suis pas folle. Bon, allez. Prends ça, amuse-toi. Je me suis pas trompé. C'est la patience que tu fais en ce moment. Tu sais bien que je peux pas aimer autrement. Cher confrère. Caroline, qu'est-ce que vous faites là? Ça peut l'air d'aller? J'ai menti. J'ai menti à Huguette Méral. Je lui ai dit que sa fille ne risquait rien, ni l'asile, ni la prison. Rien n'est moins sûr. Ça dépendra du juge. Elle a quand même de sérieuses circonstances atténuantes. Vous avez fait libérer votre cliente, vous n'avez rien à reprocher. Mais au prix de l'internement de sa fille. Huguette m'a fait confiance. Elle a avoué dans l'idée de retrouver sa gamine. Aujourd'hui, Josie est aux mains de la police, des psys, des juges. C'est pas un peu fini, ces lamentations? La mère a avoué pour libérer sa fille. Pour ne pas lui laisser porter seule le poids de son crime, pour lui sauver la vie, peut-être. Vous avez fait exactement ce qu'il fallait. Point final. Maintenant, affaire suivante. Bien sûr, vous avez raison. Excusez-moi, ça doit être la fatigue, sans doute. Mettez un mur entre vous et vos clients, sinon vous êtes foutus. Je suis désolée, mais actuellement, elle est au palais. Vous voulez que je vous passe la secrétaire? Ne quittez pas. Madame Puy-Martin pour Caroline. Allô, cabinet Transmettez ça au juge Valvorde, je veux qu'il l'ait aujourd'hui. Tu peux lui faxer? Il n'y a pas de fax, Valvorde, l'administration refuse de l'en payer. Envoyez un coursier. Entendu. Ah, Laurent, je t'inscris sur la liste des commis d'office demain. Du tour de Caroline, elle n'a pas le temps. Oh, bah, si on me donnait des dossiers plus sérieux, je serais occupé moi aussi. Hein. Je n'ai rien d'une punition. Commis d'office, c'est la meilleure école. À mes débuts, j'ai fait ça 3 ans, sans discontinuer. Eh ouais, c'est ça, tu me l'as déjà dit 1000 fois, c'est génial, commis d'office. Ah, c'est le dossier Sanchez. Excusez-moi, vous attendez quelqu'un, madame? Oui, je suis Fabienne Cordelier. Antoine Zelder, enchanté. Voilà, j'ai des révélations à faire sur Monsieur Ferdinand, le dessinateur de BD. C'est vous qui vous en occupez, non? Ferdinand, pas moi directement, mais suivez-moi. Il faudrait que tu passes tout de suite. Oui. Oui, c'est important. Il y a des papiers à signer.
faut boucler le dossier. Et puis, il y a des problèmes de délais légaux. Oui. Écoute, je peux pas te parler, là. Oui, si tu veux, on déjeunera ensemble après. Oui, je te dis. D'accord. À tout de suite. On doit vous le dire souvent, mais je vous trouve génial. Merci. Dites, vous pourriez faire mon portrait? Ah bah bien sûr, si j'avais le temps, mais vous savez, je ne dessine pas que les visages. Audrey? Bon, bah, je vais vous conduire et vous attendre. Bonjour, monsieur Ferdinand. Asseyez-vous. Vous connaissez Madame Cordelier? De vue, oui. Ah, mais elle a dû poser pour moi 2 ou 3 fois, oui, il y a longtemps. Seulement 3 ans. Madame Cordelier est venue de son plein gré nous raconter une histoire bien troublante, monsieur Ferdinand. Pour résumer, elle déclare avoir été violée par vous il y a 3 ans dans des circonstances tout à fait similaires à celles décrites par Sophie Lachaume. À l'époque, elle a renoncé à porter plainte. Ce n'est pas si pour une femme, vous le savez bien. J'étais à 2 mois de me marier et je ne pouvais pas avouer ça à mon fiancé. J'avais peur qu'il me quitte. Qu'avez-vous à répondre, monsieur Ferdinand? Je vous écoute. Enfin, nous vous écoutons tous. Là, je sais pas, là, tout ça, c'est tellement énorme. Il y a 3 ans, vous dites, et pourquoi vient-elle seulement maintenant? 3 ans, ça fait loin. Pas pour moi. J'ai jamais oublié, vous savez. C'est toujours dans ma chair et dans ma tête. J'étais ravie de vous savoir enfin arrêté et enfermé. Mais dès que j'ai appris qu'on vous avait libéré, c'était trop. J'ai essayé de venir et de tout dire. J'ai vu Maître Berg à la télé. Celle qui vous défendait. Elle avait l'air de croire en votre innocence. Je voulais qu'elle sache. Est-ce que c'est vrai, Ferdinand? C'est vrai? Mais non, mais bien sûr que non. Mais je connais madame, ça c'est un fait. Elle a posé pour moi il y a longtemps, mais je l'ai pas touchée. C'est un vrai cauchemar. Enfin, Michel... Vous m'avez jamais touché. Vous êtes sûr? Madame Cordelier nous a donné des détails très précis. Des détails que la presse n'a pas relatés. La façon dont vous vous y êtes pris, ce que vous lui avez fait subir, même les mots prononcés ressemblent aux accusations de Sophie Lachaume. Peut-être qu'elles se connaissent, peut-être qu'elles sont de mèche, mais c'est ça. Et si c'est une vengeance de Sophie Lachaume, alors? C'est évident. Je peux pas mettre votre parole en doute, Madame Cordelier, mais après tout... Mais si c'est un coup monté par Sophie Lachaume, je suppose que Madame Cordelier serait allée tout droit voir le juge. Elle est venue juste pour dire ce qu'elle avait sur le cœur. Elle n'a toujours pas l'intention de porter plainte. Vraiment, c'est bien la preuve qu'elle n'y croit pas elle-même. Elle a bien trop peur des vraies questions et des réponses qu'elle devrait donner. C'est pas pour ça. Aujourd'hui encore, plus qu'il y a 3 ans, je mène une vie tranquille. J'ai un mari, un enfant, un travail, des amis. J'ai pas d'histoire. En bref, vous êtes venu pourrir ma vie, mais vous voulez rien subir. J'ai déjà subi, monsieur Ferdinand. 3 ans que je traîne, toute seule cette honte. La honte que je vois tous les matins dans ma glace. Qui revient chaque fois qu'on pose la même question. Comment tu t'es fait ça? De quoi parlez-vous? De ça, madame. Non seulement il m'a violée, mais torturée aussi. Ce type est un malade. C'est le dessin qui était chez toi? La cicatrice a exactement la forme du pendentif qui était sur le dessin. Mais ça, j'avais déjà fait avant. C'était même elle qui posait. Vous l'avez fait d'après vos souvenirs. Ce serait facile de prouver la date exacte de mes brûlures. Par le médecin qui m'a soigné. Ça suffit, alors j'en ai marre à la fin. C'est quoi ce cabinet? Je suis votre client, non? Vous êtes censé me défendre, pas m'accuser. S'il y a lieu, je répondrai devant la justice, pas devant vous. Bonsoir. Il a un peu raison. Nous ne sommes pas ses procureurs. Il va s'en tirer alors. Il va s'en tirer? Michel, ce n'est pas notre problème. Merci de m'avoir écouté. M'avoir cru, surtout. Fabienne, attendez. Enfin, c'est votre client, après tout. Pourquoi vous lui voulez tant de mal? Parce que je me suis trompée et que j'aime pas ça. Et aussi parce que lui m'a trompée.
Si je l'avais cru coupable, je n'aurais jamais pris sa défense. Oui, moi aussi, j'ai longtemps rêvé de justice. Ça m'aurait coûté trop cher. Écoutez, Fabienne, c'est pas l'avocate qui parle, c'est la femme. Je vais peut-être vous paraître ridicule, mais au nom des femmes, je vous demande de porter plainte. Je vous soutiendrai. Non, je vous l'ai dit, je peux pas. Je sais que c'est difficile, tout le monde le sait. Je vous jure qu'il y a de plus en plus de femmes qui ont le courage de le faire. Parce qu'elles savent très bien que c'est le seul moyen d'empêcher des types comme Ferdinand de recommencer. Elles en ont marre de les savoir impunis. Je vous en supplie, Fabienne. Non. Ça m'ennuie autant que vous, mais je peux pas. Vraiment pas. Mais vous n'allez pas le laisser gagner. Si vous portez plainte ce soir, il dort en prison. Et pour longtemps. Un peu de courage. Courage? C'est facile de dire ça. Pensez qu'à votre vengeance. Vengeance de femme trompée. Il s'agit de ma vie. Conséquence, c'est moi qui les paierai, pas vous, ok? J'aimerais vous voir à ma place, vous. Annoncez partout que vous êtes fait violer comme ça pour voir. Imaginez le regard des autres. Celui de votre mari, de vos enfants, qu'ils entendront à l'école. Tiens, j'ai vu ta mère à la télé. C'est vrai qu'elle s'est fait violer? Alors quand vous serez capable de le faire, vous allez me parler de courage. Oui, vous avez raison. Excusez-moi, vous avez raison. C'est à vous de voir. Je trouve que vous exagérez un peu. Non, j'exagère rien du tout. Ferdinand est quelqu'un de connu. Son procès sera forcément médiatique. On parlera de moi, je serai citée. Vous demanderez le huis clos. On vous l'accordera. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas être inquiété. Personne ne sera au courant. Non, j'y crois pas, je vous dis. Rien n'empêchera la partie adverse de Noé de me salir. Souvenez-vous comment vous avez traité Sophie Lachaume. Vous avez nié son témoignage. Vous l'avez traitée d'affabulatrice et de menteuse. J'ai pas envie de vivre ça, je suis désolée. Toujours avec Huguette et sa fille? Non, ça va. Vous avez raison, je crois que j'ai bien fait en définitive. Merci de m'avoir accompagnée. À demain. Caroline, je vous fais peur ou quoi? Vous? Mais pas du tout. Pourquoi vous me dites ça? Bah, je sais pas, je vous sens sur la défensive, je vous sens mal à l'aise. Comme si vous prépariez à répondre à mes avances, vous demandez comment les éviter sans trop me vexer. C'est pas ça? Mais non, pas du tout. Faut que je vous avoue quelque chose. J'ai jamais trompé ma femme et je la tromperai jamais. Mais je vois vraiment pas pourquoi vous me dites ça, Robert. Oh, bah tant mieux. Il n'y a donc aucune équivoque entre nous. Il n'y a aucune équivoque entre nous. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonsoir, Caroline. Alors, tu m'avais oublié? Tu vois, j'ai fini par te retrouver. Tu m'offres un verre.